sur tous les rugby. Eh ben oui, évidemment, avec le 13 et l'actu notamment du 13. Eric, on va commencer avant d'accueillir notre invité du soir, le président de la Fédération française de rugby à 13, Nicolas Lara, avec l'actualité notamment des Dragons catalans. Je le disais tout à l'heure, superbe match ce week-end. Et il y avait de la revanche dans l'air à Perpignan où 15 jours avant, les Anglais de Hull KR s'étaient imposés sur le score de 30-28 et nos chers Dragons ont pris une éblouissante victoire 56-6, ce qui leur permet donc d'arracher leur ticket pour le second tour des playoffs où ils iront affronter un gros bras. Wigan les attend de pied ferme, ça va être hyper dur mais on y croit parce que vraiment il y a un potentiel très fort cette année du côté de Perpignan. Allez, le rugby à 13, c'est aussi l'invité comme à chaque fois dans l'émission, le président de la Fédération française de rugby à 13, Nicolas Lara. Faites bloc, réagissez. Sud Radio, qui est dans la mêlée. Alors président, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions à vous poser, avec Taroux en première ligne, il va vous en poser pas mal d'ailleurs. Moi je voudrais démarrer simplement sur un bilan du rugby à 13. Il en est où aujourd'hui ce rugby dont on parlait peu et dont on parle beaucoup plus depuis qu'on en parle sur Sud Radio? C'est vrai. Mais c'est un rugby qui a dû faire face à pas mal d'obstacles. Mais c'est un rugby qui s'est mis au travail depuis quelques années et qui aujourd'hui est en train de tracer son chemin. Ce qui m'amène à dire que c'est un sport qui va dans le bon sens et qui, je crois, a des lendemains très prometteurs. Et qui est un joli sport, en plus c'est très agréable à regarder. Eric? Alors l'actualité toute chaude, c'est bien évidemment le championnat élite qui débute ce week-end. Il y a le retour du Toulouse Olympique dans cette compétition. Le Théo qui quitte donc le Championship. C'est une bonne ou une mauvaise chose ce retour du Théo? Mais vous savez, la participation de Toulouse à la Championship a été une décision conjointe entre les deux fédérations anglaises et françaises et c'était afin de permettre à Toulouse de se préparer au mieux pour poser sa candidature à une intégration à la Super League dès la saison 2013. Bon, on sait aujourd'hui que les Toulousains n'ont pas été retenus, pas nécessairement sur des critères sportifs, mais peut-être sur des critères de structure, notamment au niveau du stade. Et c'est vrai que dès lors, la question s'est posée de savoir si Toulouse devait continuer dans la compétition Championship ou si elle devait réintégrer le championnat français, ce qui, je crois, en tout cas c'est mon avis, est aujourd'hui un point positif pour le club, parce que ça va précisément nous permettre, avec les Toulousains et la fédération à leur côté, de préparer cette candidature pour 2015, qui sera un objectif prioritaire, parce qu'une deuxième équipe de Super League, française en Super League est aujourd'hui incontournable, indispensable, dans la perspective qui est toujours celle du 13 de France. Alors à propos de la candidature du Théo, il y a des bruits qui ont couru sur des éventuelles candidatures parisiennes, avignonnaises. Qu'en est-il exactement ? Non, c'est vrai que ce n'est un secret pour personne. À un moment donné, un projet a été évoqué sur Paris. Parce qu'il fallait aussi penser, et c'est un point essentiel à la médiatisation de la discipline, un club à Paris, dans une structure déjà existante, aurait pu être quelque chose de positif. C'est un projet qui a été dans un premier temps embryonnaire, qui aujourd'hui n'est plus, pour des raisons très simples, c'est qu'il était soutenu par Bernard Laporte, qui a quitté le Stade français, comme tout le monde le sait, qui aujourd'hui, d'après les dernières informations que j'ai, est à Toulon. Donc nécessairement, c'était un projet dont nous avions parlé, qui était à un stade de construction, mais qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc de fait, il fallait laisser, je crois, la possibilité à tous les projets de se porter candidat. Aujourd'hui, la conclusion et le constat est que seul Toulouse peut effectivement briguer une intégration à la Super League en 2015. Et c'est pourquoi, comme je vous le disais à l'instant, la fédération va aider le club toulousain comme elle a aidé en son temps le club des Dragons catalans. Alors vous avez parlé, Président, de la médiatisation de notre discipline. On sait tous qu'il y a eu une rencontre Fédé France Télévisions. Qu'en est-il ressorti exactement ? C'est vrai que la médiatisation d'un sport comme le rugby à 13 est une démarche qui n'est pas simple, même si depuis plusieurs années, toutes les rencontres de l'équipe de France ont été diffusées, les finales de championnat, les finales de coupe, mais toujours sur des chaînes du câble. Et c'est vrai que le travail d'une fédération, c'est aussi d'essayer d'avoir accès au service public, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel. Et c'est ce qui s'est passé la saison dernière, puisque nous avons eu une retransmission en direct sur France 3 Sud avec un décrochage régional, ce qui est une politique d'ailleurs tout à fait concevable et intelligente de la part du service public. Les chiffres ont été bons, donc nous avons effectivement repris contact, nous avons à nouveau discuté.
Nous continuons actuellement les discussions au niveau du championnat français. Et c'est vrai que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que France 3 Sud va tenter une diffusion d'un match de l'équipe de France, puisque France-Écosse sera retransmis en direct le 29 octobre prochain à 15h10. Donc c'est pour nous une nouvelle étape que nous franchissons, toujours avec l'humilité qui nous sied. Et c'est vrai que l'on va essayer là encore de démontrer que, à travers l'équipe de France, bien, l'audience, puisqu'aujourd'hui c'est toujours le juge des partiteurs, et bien que l'audience soit au rendez-vous pour encore continuer à avancer, aller plus loin. Et les avancées, pardon Eric, les avancées du partenariat avec Sud Radio se portent bien aussi, Président, je le précise quand même. Encore mieux. Encore mieux même. On tient un scoop, Pierre, ça c'est très important ce que vient de dire le président Lara. France-Écosse en direct sur FR3, c'est quand même une grande avancée pour le rugby à 13. Vous avez parlé, président de l'équipe de France. Quel est son programme en vue de la Coupe du Monde 2013 ? C'est vrai que l'équipe de France reste sur un échec. Celui de la Coupe d'Europe l'année dernière, défaite en finale contre le Pays de Galles d'1 point. Ce qui nous prive du Four Nations que nous aurions pu disputer avec les Anglais, les Australiens et les Néo-Zélandais champions du monde. Donc aujourd'hui, on est plus dans une logique de préparation de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2013. Donc nous allons jouer en test les Anglais, qui est quand même une nation majeure, et ensuite disputer un tournoi européen avec les Irlandais et les Écossais. Mais toujours dans une logique de préparation et toujours dans une volonté d'insérer dans le staff de l'équipe de France de jeunes joueurs, de jeunes espoirs. La Coupe du Monde 2013, on y va avec ou sans Bobby Goulding ? Mais Bobby Goulding est un entraîneur qui est professionnel, donc qui a un contrat avec la fédération qui arrive à expiration au mois de février prochain. Donc moi j'ai été très clair avec tout le monde, que ce soit avec l'encadrement ou avec les joueurs. Il y a une Coupe du Monde à préparer. Cette Coupe du Monde passe par les prochaines échéances internationales. Il est bien évident que si le succès ou que si le comportement de l'équipe n'est pas au rendez-vous, il en sera tiré toutes les conséquences nécessaires. Vous serez encore président pour cette Coupe du Monde, puisque vous souhaitez visiblement laisser la main maintenant, après quelques années, presque plus d'une décennie de bons et loyaux services au sein de la Fédération française de rugby à 13. Est-ce que vous allez quand même rester président jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde ou vous allez quitter la présidence avant ? C'est vrai que j'ai dit, donc ce n'est un secret pour personne, que je ne briguerai pas un 3e mandat. Oui. La Coupe du Monde a lieu en octobre 2013. On va programmer les élections quand on devra les programmer. Mais il est vraisemblable, puisque les élections fédérales suivent un cours normal par rapport à ce qui nous est demandé par le ministère de tutelle, que je ne serai certainement pas président à l'occasion de la Coupe du Monde, mais supporter du 13 de France, bien évidemment. Vous restez avec nous, Président. On a encore quelques questions à vous poser avant de vous libérer. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Et tout de suite sur Sud Radio, retour sur le rugby. Guillet dans la mêlée. 36-28 Sud pour intervenir. Nous sommes avec le président Nicolas Lara, président de la Fédération française de rugby à 13. Vous le savez, chaque mardi sur Sud Radio, nous consacrons de longues minutes au rugby à 13. Et ce sera un rendez-vous que vous retrouverez tout au long de la saison avec notre spécialiste du 13, Eric Taroux. Alors, président, on parlait du fait qu'en 2013, vous allez donc quitter la présidence. Est-ce qu'on a un nom déjà, ou est-ce qu'il y a quelques noms qui circulent pour la personne qui pourrait prendre votre place à la présidence de la Fédération française de rugby à 13? Des noms, il y en a toujours. C'est vrai que moi, j'ai ma petite idée. Je sais qu'aujourd'hui, il serait le mieux à même de poursuivre tout ce travail qui est accompli depuis plusieurs années, mais permettez-moi de le garder encore en réserve et lorsque le temps sera venu, tout sera dit comme il faudra que tout soit dit. D'accord, donc on n'aura pas de nom ce soir. Non. Très bien. Alors, Président, une dernière question. Il y a un grand projet européen qui, je crois, vous tient à cœur. C'est le retour du tournoi Jean Gallia. Qu'en est-il exactement ? Le tournoi Jean Gallia, c'était une compétition qui, traditionnellement, jusqu'à la fin des années 80, opposait la France, l'Angleterre et le Pays de Galles. Et c'est vrai qu'avec la Fédération européenne, l'idée suit son chemin de pouvoir, ressusciter ce tournoi avec l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre, l'équipe de Pays de Galles, au milieu de la saison sportive, ce qui serait l'originalité, autrement dit au milieu de la saison de la Super League, pour permettre effectivement d'avoir des échéances internationales pendant notre saison sportive, comme beaucoup de disciplines sportives, mais également après notre saison sportive, puisque le particularisme du rugby à 13, c'est vrai, c'est que toutes les rencontres internationales ont lieu après les compétitions et non pas pendant. Et là, on va essayer de chevaucher un peu les deux systèmes
pour pouvoir toujours promouvoir l'équipe de France et parce qu'au niveau de la médiatisation, ce sont des demandes qui sont formulées. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous. Je vais piquer une phrase à mon camarade Éric Taroux et je vais vous dire, on a été très heureux de vous avoir ce soir dans cette émission. Merci, Président. Bonsoir. Merci beaucoup, Président. Bon retour et vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment. Vous êtes le bienvenu ici, comme d'ailleurs tous les trésistes sur Sud Radio, qui sont de plus en plus nombreux à nous témoigner leur amitié aussi et leur fidélité à ce rendez-vous chaque mardi soir et qui ont même pris goût à écouter le 15, pour certains également, le reste de la semaine. Et on est ravis, bien sûr, parce que Guillet dans la mêlée, c'est du lundi au vendredi entre